Annie. Combien de fois dois-je te dire que mon café, je le bois sans sucre? Et où est ma robe? Je vais être en retard à la Fashion Week. Dépêche-toi. Désolé. Je vais me dépêcher. Quand tu t'adresses à moi, appelle-moi madame. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Bien madame. Désolée madame. Disparais de ma vue tout de suite. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tu cries comme ça? C'est à cause de cette idiote d'Annie. À cause d'elle, je vais être en retard à la présentation. Eva, tu es splendide. Ta petite cousine Annie a encore fait des merveilles, elle a vraiment du talent. Ne parle pas si fort. Les gens ne sont pas obligés de savoir que ce n'est pas une robe de grand couturier. Je tiens à mon image. Et ce qui compte, c'est que tout le monde m'admire. Oh là là. Il y a encore beaucoup de travail. Nettoyer cette cuisine et préparer la maison pour le dîner de demain. Bonjour maman. Comment vas-tu? Je suis à la maison. Grande sœur Eva est partie pour une soirée et son mari est sorti aussi. Dis maman, tu pourras parler à grande sœur, afin qu'elle me laisse faire ma formation de couturière? C'est vraiment le métier que j'aimerais faire. Ne sois pas ingrate Annie. Tu dois respect et obéissance à ta sœur. Tu dois lui obéir et faire tout ce qu'elle te demande. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour te faire voyager. Tu lui dois donc beaucoup. Alors arrête de te plaindre. Et sois plutôt reconnaissante. D'accord maman. Au revoir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Dois-je rester comme cela toute ma vie? Je n'ai pas le droit de rêver à quelque chose d'autre que être la bonne de ma propre sœur? Depuis qu'on est petite, c'est comme ça. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire. Au-delà de tout, je suis convaincue, au fond de moi, que tu m'as créé afin que je réalise mon destin, que je suive mon propre chemin. Aide-moi s'il te plaît à l'accomplir. Je te trouve très dur avec Annie. C'est quand même ta petite sœur. Je trouve que tu devrais lui laisser la possibilité de faire sa formation et d'avancer dans la vie. Et surtout, arrête de la traiter comme si c'était ta servante. Ça ne me plaît pas du tout. Tu as fini? Dis-moi, de quel côté es-tu? C'est moi ta femme et tu dois me supporter dans toutes mes décisions. Et puis de quoi te mêles-tu? C'est ma cousine, elle est de ma famille. Et nous avions décidé, avec ma famille, de la faire venir ici, pour qu'elle s'occupe de moi, de la maison et de nos enfants. Pourquoi tu veux changer les choses? Je dis juste qu'il faudrait y aller mollo avec elle. Ce n'est pas une esclave quand même. Par exemple, elle a travaillé toute la soirée d'hier et encore toute cette matinée pour préparer ta réception, et cela toute seule, sans aide. Quand je t'ai proposé d'engager un traiteur, car nous en avons les moyens, tu as dit non. Qu'est-ce que tu cherches? Écoute, laisse-moi gérer la maison et les affaires qui s'y rapportent. Et arrête de la défendre. C'est moi ta femme ici. Et d'ailleurs où est-elle? La réception commence dans 2 heures et elle n'est toujours pas revenue de la course que je lui ai demandé de faire. Et elle doit encore reprendre cette robe que je porte. Je la trouve trop large. Non mais là, tu as bu. Elle est très belle cette robe. Cela fait des semaines qu'elle l'a cousue et tu l'as essayée à plusieurs reprises, tu en étais satisfaite. Pourquoi changer d'avis à 2 heures de la réception? Tu vas rajouter du stress à cette pauvre petite. Là, je ne suis pas d'accord. Comme je t'ai dit Gérard, ne t'occupe pas de ça. Qu'est-ce qu'il m'énerve celui-là? Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté de me marier avec lui. Vieux croulant. Dès que j'aurai vidé son compte bancaire, je vais partir avec quelqu'un de plus jeune que lui, pour faire la belle vie. Et pourquoi il défend autant cette idiote d'Annie? Est-ce qu'il se passe des choses entre eux? Non, ce n'est pas possible. Elle est bien trop laide pour plaire à quelqu'un, même à un vieux comme mon mari. Personne ne pourra la remarquer. Elle restera toute sa vie ma bonne. C'est comme ça. Maman et papa sont d'accord avec cela. Et dans notre famille c'est comme ça. Les derniers-nés seront toujours les esclaves des autres enfants. Je n'y peux rien, c'est notre coutume de famille, et cela me va très bien. Il faut que je me dépêche d'emmener cette robe à l'amie de grande sœur. Sinon je vais être en retard pour le service lors de la réception de ce soir. Oh. Bonjour monsieur.
Bonjour jeune dame. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entrée? Je m'appelle Annie. Madame Daniela m'a donné les doubles de ses clés afin que je fasse quelques courses pour elle. Je suis la sœur de sa meilleure amie. Eva. Là, j'ai apporté une robe que j'ai cousue pour elle. C'est un modèle qu'elle m'avait demandé de coudre il y a quelque temps. Et il est fini. Je lui ai apporté. Le sac est posé à l'entrée de la maison. Enchanté alors. Je suis Clark, le frère de Daniela. Elle n'est pas là. Mais je lui passerai le message. Enchanté. Merci beaucoup. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Sœurette, tu es magnifique dans cet ensemble. Cette fille qui a cousu cela a vraiment du talent. Oui, n'est-ce pas? C'est pour la réception de ce soir, chez ma copine Eva. Tiens, tu peux venir si tu n'as rien prévu d'autre. Comme cela, je te présenterai à mes amis et plus particulièrement à Eva. La fête est très réussie. C'est pas mal. Ça me fera de bons souvenirs quand je vais retourner chez moi. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une belle fête. Mais, attends. N'est-ce pas la fille qui t'a cousu ta robe? Celle qui est passée chez toi cet après-midi? Que fait-elle là, habillée comme cela à servir tout le monde? Je ne comprends pas. C'est la bonne? Ou la sœur de ta copine? Oui, c'est bien la sœur d'Eva. Mais en quoi cela t'intéresse-t-il? Non pour rien, je demandais cela comme cela. Mais attends une minute, je reviens. Mais, où vas-tu? Je reviens. Bonjour Annie. Que faites-vous là? Je croyais que vous étiez la sœur d'Eva? Bonjour monsieur. Oui, Eva est ma sœur, mais ça c'est mon travail. Ah bon? Oui. Je vous confirme. Il faut que je vous laisse, je dois finir de servir tout le monde. Au revoir monsieur. Appelez-moi Clark. Au revoir Annie. Oh là là, ma copine. Ta réception est vraiment très réussie. Félicitations. Vraiment. Merci ma chère. Oui, tout le monde est content. Donc, ça me fait plaisir. Tout le monde va parler de ma réception pendant des mois. C'est super. Mais au fait, où est ton frère? Il est vraiment pas mal, je trouve. Attention Eva. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Oui? Et alors? Je trouve cela bizarre que cette fille soit traitée comme une bonne. De qui parles-tu? Je parle de Eva qui traite sa propre sœur comme une bonne. Moi non plus, je ne comprends pas. Pourtant Annie a beaucoup de talent dans le domaine de la couture. Eva pourrait l'aider à réaliser son rêve de faire une formation de couturière. Mais bon, je ne sais pas pourquoi elle la garde dans ce rôle de bonne à tout faire. Et puis sache que Annie est en fait la cousine d'Eva. Mais ce sont les parents d'Eva qui ont élevé Annie depuis qu'elle est un bébé. Donc lorsqu'Eva a eu besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa propre maison et de sa famille, leur famille a tout de suite désigné Annie pour être la bonne à tout faire. J'en ai quelquefois discuté avec Eva, mais la situation lui plaît, telle qu'elle est. Elle m'a dit que c'est leur coutume de famille. Il paraît que c'est comme ça chez eux. J'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire. Il y a des familles où on choisit d'élever une personne au détriment des autres. Ou alors, on cible une personne pour qu'elle serve les autres membres de la famille. Spirituellement, la personne devient l'esclave des autres et ça se traduit aussi sur le plan physique. Alors qu'à la base, cette personne-là a de l'avenir et du talent. Et c'est celle-là qu'on va écraser, lui faisant croire qu'elle ne vaut rien. Ce n'est pas juste. Cette histoire me perturbe. Je dois en avoir le cœur net. Je vais proposer quelque chose à ma sœur. Daniela, pourrais-tu commander une autre robe à Annie? Fais-la venir pour qu'elle prenne tes mesures. J'en profiterai pour lui parler. Pourquoi? Que veux-tu faire? Je te suggère de ne pas te mêler des affaires de cette famille. Moi, j'avais déjà essayé de parler à Eva, mais sans succès. C'est une coutume chez eux, il n'y a rien à faire. Le fait que ce soit leur coutume, ne signifie pas qu'on doive la laisser souffrir. Le rôle d'un bon chrétien est d'aider ou du moins essayer d'aider son prochain.
Souviens-toi de ce que nous recommande la Bible dans Colossiens 3 de 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Alors Annie, comment vas-tu? On peut se tutoyer, n'est-ce pas? Depuis le temps que tu viens nous rendre visite dans cette maison. Bonjour monsieur. Enfin. Clark? Oui bien sûr. On peut se tutoyer. Les essayages sont finis? Tu as beaucoup de talent. J'ai vu toutes ces robes que tu es en train de coudre pour ma sœur. Elles sont splendides. Tu devrais en faire ton métier. Merci beaucoup pour le compliment. C'est aussi ce que je voudrais faire comme métier. J'aimerais me spécialiser. Mais pourquoi ne le fais-tu pas? Je ne peux pas. Ma destinée est d'aider ma sœur et sa famille. J'ai bien essayé d'aller vers autre chose, mais ma famille m'a dit que je devais être reconnaissante de ce que je suis ici dans ce pays et que beaucoup souhaiteraient être à ma place. Je finis par penser que ma famille a raison. Je dois me contenter de ce que j'ai, et remercier le ciel d'avoir une famille, un toit pour dormir et de quoi manger. Non. Viens t'asseoir et parlons. Sache que Dieu a une destinée particulière pour chacun d'entre nous. Et personne ne doit se laisser réduire à la servitude. Si Dieu a pris le temps de te créer, de te façonner, c'est que tu en vaux la peine, c'est que tu as de la valeur. Alors rends gloire à Dieu, en le rendant fier. En lui montrant qu'il ne t'a pas donné son souffle de vie pour rien. Donne-toi la valeur que Dieu te donne. Et non celle que les hommes veulent te donner. Tu sais, il n'y a pas de sot métier, mais tu dois exceller dans ce que tu fais. Tu dois être bonne dans ce que tu fais. Et pour être bonne dans ce que tu fais, tu dois aimer ce que tu fais. Si ce que tu aimes, c'est servir les autres, alors bâtis un empire autour de cela. Par exemple, deviens ta propre patronne et tu pourras donner aux autres un service de qualité, dans la joie et la bonne humeur. Si ce que tu aimes, c'est créer des vêtements, alors fais-le. Parce que c'est le don que Dieu t'a donné. Mais surtout, ne te laisse pas enfermer dans des coutumes ou des lois de famille qui ne vont jamais te faire avancer. Qui vont te garder en esclavage toi et toute ta descendance. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non. Alors je vais t'aider. Dis-moi Daniela, ma copine, Annie est très souvent chez toi en ce moment. Je sais que tu lui commandes des robes, mais ce qui me dérange c'est que la dernière fois que je suis passée devant chez toi, je l'ai vue en grande conversation avec Clark, ton frère. Je n'aime pas ça. Tu sais que ton frère me plaît. Je sais bien qu'il ne va pas s'intéresser à elle. Elle n'est même pas belle. Mais quand même, cela me dérange. Mais, mon frère est déjà engagé dans une relation. Il a une petite amie. Écoute Daniela, je t'ai déjà dit que ce n'est pas un problème s'il a une copine. Ça ne me dérange pas. Mais revenons à Annie. Je trouve qu'elle a changé et ça ne me plaît pas non plus. En tout cas, sache que Annie a un fiancé au pays. Donc tu n'as qu'à dire à ton frère que c'est sens interdit, si jamais, il avait l'intention de tenter quelque chose. Ah bon? Écoute Eva, je te rappelle plus tard, je suis au travail. Oh, bonjour Clark, comment vas-tu? Ça fait très longtemps. J'ai l'impression que tu m'évites. Parce que quand je passe chez Daniela, tu es toujours occupée. Oh, bonjour Eva, ça va bien et toi? Non? C'est juste que je suis réellement occupé. Comment va Annie? Ton mari et les enfants? Oh bof. Bien. À propos d'Annie, je ne veux pas que tu te fasses des idées sur elle. C'est ma cousine que j'ai fait venir ici pour m'aider, mais elle a un fiancé au pays. Et ils vont bientôt se marier. Ah bon? Oui. Mais bon, assez parlé d'elle. Tu m'invites à aller boire un verre? Oh! Une autre fois peut-être, là je dois filer. À bientôt. J'ai rencontré Eva il y a quelques jours. Comment ça va à la maison? C'est de plus en plus difficile pour moi. Eva s'énerve de plus en plus ces jours-ci. J'ai l'impression qu'elle me reproche quelque chose. Elle parle maintenant de me renvoyer au pays. Si mon beau-frère, son mari n'était pas là, elle m'aurait renvoyé depuis longtemps. C'est vraiment dur pour moi. À part mon beau-frère Gérard, qui me défend quelquefois,
Je n'ai aucun support de la part de ma famille. Ma tante qui m'a élevée, que je considère comme ma mère, ne m'est d'aucun secours. Tu sais, mes vrais parents sont morts. Du coup, j'ai été élevée par ma tante, qui est donc ma mère depuis ce moment-là. Mais je n'ai aucun support de sa part, ni de personne. Ma tante dit toujours que je dois être reconnaissante et faire tout ce que Eva me demande. Elle dit souvent que c'est mon destin. Tu sais, parfois j'ai l'impression que tout le monde m'abandonne. Mes parents, ma famille. Parfois j'ai l'impression que même Dieu m'a abandonné. Ne dis pas cela, le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Écoute ce que dit le psaume 27 de 9 à 11. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Annie, mets toute ta confiance en Dieu. Et il fera des merveilles pour toi. Je te conseille de le réciter et de continuer à prier le Seigneur. Dieu n'abandonne pas les siens. Merci pour tous tes conseils. Annie. Combien de fois dois-je te dire de servir le repas à 19h précise? Tu es vraiment inutile dans cette maison. Je vais te renvoyer au pays. Mon Dieu, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Annie. Mon thé est froid. Et apporte-moi ma robe rose. Je sors. Mon Dieu, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Maman, je t'assure, je ne me sens plus à l'aise dans ma propre maison. Annie prie maintenant tous les jours depuis plusieurs semaines. Je l'ai surprise dans sa chambre en train de le faire. À cause de ses prières, mon mari est en train de se réveiller. Je n'arrive plus à le contrôler comme avant. Jette-la dehors, sinon elle va brûler toute ta maison avec ses prières. Mets-la dehors tout de suite. Je sens moi aussi les retombées de ses prières. Je t'informe que ma calebasse a brûlé cette semaine et ma maison est en feu chaque jour. Je suis bloquée, je n'arrive plus à rien faire la concernant. Là où je te parle, je suis en train d'aller consulter car j'ai très mal partout. Tous les soirs on me bouscule. Et je sais que c'est à cause des prières de cette petite ingrate. Sors de chez moi. J'en ai marre de toi, petite ingrate. Va-t'en. Mais, grande sœur, où vais-je aller? Qu'ai-je fait? Tu n'écoutes pas? Tu n'en fais qu'à ta tête et je t'ai demandé d'arrêter de prier dans ma maison. Puisque tu ne veux pas, eh bien tu vas sortir aujourd'hui. Va-t'en. Tes affaires sont déjà dehors. Oust. Eva. J'en ai marre de toi. J'en ai assez supporté. Tes infidélités, ta soif de matériel, et maintenant ça. Je viens de rentrer du travail et les enfants m'ont dit que tu as mis Annie dehors. Dans le froid de l'hiver, sans pitié. Mais tu n'as pas de cœur. Cette fille ne nous a apporté que de l'aide et du bonheur depuis qu'elle est dans cette maison. Et toi tu n'as pas cessé de la martyriser. Je vois clair dans ton jeu maintenant. Tu es une mauvaise femme. Ça suffit. Je demande le divorce. Comme ça tu vas pouvoir te concentrer sur tes amants. Et oui, tu crois que je ne sais pas tout ce que tu fais. Je sais tout, mais j'étais comme endormi dans ce mariage. Aujourd'hui ça suffit, je dis stop. Tu vas continuer à t'amuser. Mais sans mon argent et sans mes enfants. Je te donne une semaine pour déguerpir. On se retrouvera au tribunal. Mais mon chéri. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invité. C'est le moins que je pouvais faire, après tout ce que tu as fait pour moi, lorsque ma grande sœur m'a chassé de chez elle. Je te remercie pour m'avoir trouvé un studio, l'avoir payé et m'avoir aidé financièrement pour ma formation de couturière. Aujourd'hui j'ai mon diplôme de designer et je peux travailler et gagner de l'argent pour m'occuper de moi. Merci beaucoup pour tout ton support. Merci pour m'avoir rappelé que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Je suis fier de ta réussite. Ta formation est terminée. Tu vas pouvoir t'installer à ton compte. Gloire à Dieu. Au fait, j'ai parlé avec Gérard de mon projet de t'aider à monter ta propre maison de couture et il m'a dit qu'il voulait participer. Il t'est vraiment reconnaissant pour toute l'aide que tu leur as apportée quand tu étais dans leur maison. Et pour toutes tes prières qui lui ont permis de sortir de la prison spirituelle dans laquelle l'avait mis sa femme Eva. Oh, c'est vraiment formidable. Merci de m'avoir accompagné. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cette soudaine tristesse? Oh, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Oh Messie. Dis-moi, que se passe-t-il? Tu te souviens de Sarah, ma fiancée? Nous nous sommes séparés. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Oh, je suis désolée. Oh, ce n'est pas grave. C'est vrai que ça n'allait plus vraiment entre nous. Mais je n'ai rien vu venir. Je me sens vidé, laissé pour compte. Tu sais, un jour, un ami m'a donné ce merveilleux psaume 27, qui dit « Mon Dieu, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Merci de me le rappeler. Tu sais, j'aurais aimé connaître quelqu'un comme toi plus tôt. Mais tu es déjà fiancé. Pardon? Non, je ne suis pas fiancée. Pourquoi tu dis ça? Mais ta cousine m'avait laissé entendre que quelqu'un t'attendait au pays. Et je ne t'en ai jamais parlé, car je ne voulais pas entrer dans ta vie privée. Ou te mettre mal à l'aise avec cette question. J'estimais que c'était à toi de m'en parler si tu le souhaitais. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas fiancée. C'est encore un mensonge de sa part. Je n'ai aucun fiancé. Nulle part. Cela avait été prévu par ma tante qui m'a élevée, mais mes parents s'y sont toujours opposés lorsqu'ils étaient vivants. Ah bon? C'est vrai? Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais cette nouvelle me rend heureux. Ce que Dieu a uni, Que personne ne le sépare.